Bruno découvre la neige. Et voilà, j'ai collé la dernière photo. Oh, je crois qu'on a bien fait de profiter de la neige. Tu as vu comme il fait beau maintenant? Oh, la neige a disparu. Eh oui, elle est presque toute fondue. Tu crois qu'il neigera encore? Plus cette année, non. Allez, viens. On va montrer à nos amis les photos qu'on a prises dans la neige. Oh, moi qui voulais faire un lapin de neige. Au revoir la neige, à l'année prochaine. Et le printemps! Coucou le printemps! Bonjour, grand chêne. Regarde ce que j'ai apporté. Oh, elles sont très jolies ces photos. Oh, et nous sommes tous très beaux. Je suis vraiment très content que le printemps soit enfin revenu. Mes belles feuilles repoussent, tout repousse. Sauf notre bonhomme de neige. Il n'en reste pas grand-chose, hein, Pimpin? Il sera bientôt tout fondu. C'était un beau bonhomme de neige. Ça aurait été encore mieux si ça avait été un lapin de neige. Papa, tu en feras un l'année prochaine. Hein? Où est Bruno? Je ne le vois pas sur la photo. C'est vrai. Il n'arrêtait pas de dormir et c'était impossible de le réveiller. Eh oui. On sait bien que Bruno a toujours sommeil quand il fait froid. Tu viens, Pimpin? On va montrer à Liam et Lily les photos qu'on a prises dans la neige. À plus tard, grand chêne. Oh, j'ai bien dormi. Oh, et très longtemps. Boum, 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 boum. Je me demande ce que mes amis ont fait pendant que je dormais. J'espère que je n'ai rien manqué d'amusant. Regardez, c'est moi sur la luge. Oh, et là, c'est quand on faisait les anges. La neige était douce comme de la mousse. Oh, regarde papa comme tu es drôle. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien du tout. Il n'y a pas moyen de faire un lapin avec du sable. Mais le meilleur moment, c'était La bataille de boules de neige. Et Galiléa gagnait toujours. Oh, c'est vrai. Je suis la meilleure lanceuse de boules de neige au monde. Personne ne les lance aussi bien que moi. Et je ne rate jamais ma fille. Bruno est de retour. Ah oui? Oui, la preuve. T'as raison. J'ai dit bonjour. Oh, Bruno, tu es réveillé. Tu as bien dormi? Il y a des photos de nous dans la neige. Viens voir. Ah, dans la neige? Il a neigé? Quoi? Tu nous demandes s'il a neigé? Alors tu n'as fait que dormir pendant tout ce temps. Il y en avait au moins jusque-là. On a fait une bataille de boules de neige, de la luge. Et on a fait un énorme bonhomme de neige. Oh, tu veux dire que tu n'as pas vu un seul flocon de neige? Non. Ah, si tu avais vu ça, il y avait de la neige partout. C'était fabuleux, fantastique, fantabuloso. Tu n'as même pas eu envie de sortir pour en profiter? Je ne pouvais pas en avoir envie, puisque j'étais en train de dormir. Mais ça ne fait rien, Bruno. Si tu veux, on va te montrer la neige. Viens voir les photos. Regarde, c'est Galiléa sur la luge. Je suis la reine de la descente. On est descendu, chacun son tour. Moi, je voulais faire un lapin de neige. Moi, c'est la luge que je préfère, surtout quand ça va très vite. Je voudrais qu'il neige tous les jours. Oh oui, l'hiver, c'est chouette. Oh. Et dire que je ne connaîtrai jamais cette saison. Bruno, Ce n'est pas grave, Rosie. Ce n'est pas ta faute si je n'étais pas là.
Mais ça avait l'air drôlement amusant pourtant. Alors, on va t'aider à jouer dans la neige. Ah oui, c'est vrai? Mais Rosie, la neige est partie. Eh bien alors, on fera des jeux de neige sans neige. Oh, oh, oh. Moi, j'aimerais bien faire ce que vous faites là. Voyons. Hé! Le sable, c'est un peu comme la neige. Oui, peut-être qu'on pourrait faire des anges de sable. Des anges de sable? Tu t'allonges sur le dos et tu bouges les bras comme ça. Le sable est bien plus lourd que la neige. Ce n'est pas comme de la mousse. Un ange de sable. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la neige? Et si on faisait un lapin de neige, d'accord? Moi, j'aimerais faire ça. 1, 2, 3, vas-y. Je ne pense pas que les luges puissent glisser sur l'herbe, vous savez. Oh. Si on faisait un bonhomme de neige? Mais Bruno voudrait faire de la luge. Voyons, comment faire pour qu'elle glisse? Je sais comment. Avec des roues. Venez. 1, 2, 3, et ça! Il bouge quand même un petit peu. C'est trop difficile, je n'en peux plus. Oh, il fait trop chaud. Oh. Désolé, Bruno. On a vraiment tout essayé. C'est pas amusant quand il n'y a pas de vraie neige. Ce n'est pas grave, Rosie. C'est gentil d'avoir essayé. Mais après tout, je n'ai pas manqué grand-chose. Tu as raison. Après tout, ce n'était que de la neige. Que de la neige. Comment tu peux dire ça, Rosie? C'était tout simplement magique. Oups. Mais pas vraiment magique. Juste un peu magnifique en fait. Merci pour votre aide. Vous avez tous fait de votre mieux. Mais comme il n'y a plus de neige... Si seulement de la neige pouvait tomber du ciel. Tomber du ciel. Mais bien sûr. Liam, tu veux bien aller chercher Bruno et l'emmener près des pommiers? Je sais ce qu'on va faire. Oh, quelle bonne idée. Viens vite, Pimpin. Sinon, il sera trop tard. Trop tard, pourquoi? Je te le dirai en chemin. Oh, on arrive trop tard. Ça va aller, Pimpin. Il y en a encore un petit peu. Mais il faut qu'on se dépêche. Bonne chance, Rosie. Merci, Grand-Chêne. Rosie, papa arrive. Est-ce que je peux ouvrir les yeux? Non, pas encore. Maintenant. Oh. Neige de pétales. Nous t'avons apporté ceci. C'est tout ce qu'on a pu trouver, malheureusement. Brrr. Oh, c'est froid. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il reste du bonhomme de neige qu'on a fait. Oh, une boule de neige juste pour moi. Allez, Bruno, lance-la. Oh non! Elle est bien trop précieuse pour que je la lance. J'ai envie de la garder pour toujours. Mais elle va fondre. Ça m'est égal. Cette jolie boule de neige, c'est le plus merveilleux cadeau qu'on m'ait jamais offert. Oh, merci Rosie. Oh, oh! Mais la boule de neige. Oups! En plein dans le mille. Je suis tellement heureuse que Bruno ait pu découvrir la neige aujourd'hui. Et toi, Pimpin? Pimpin? Et voilà. Bruno a eu la dernière boule de neige, mais toi, on dirait que tu es... Le dernier lapin de neige.
le livre préféré de Pimpin. J'adore mon nouvel appareil photo. Fais-moi sourire, Pimpin. Pimpin, tu n'as pas arrêté de regarder ce livre toute la matinée. Mais tu as vu comme il est beau. Regarde tout ça. C'est mon livre préféré. Je sais que tu adores ce livre, Pimpin. Mais est-ce que tu pourrais me regarder 2 secondes? Je voudrais te prendre en photo. Pas mal. Mais enfin, ce n'est pas mon meilleur profil. Alors, il faut en faire une autre. Attention! À ton tour, Pimpin. Regarde-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Pimpin? Je peux voir? C'est mon livre préféré. Regarde, il y a des arbres, un oiseau, Ne bouge plus. des fleurs. Pimpin! Bonjour, Bruno et Petit Ourson. Oh, bonjour Rosie. Je cherche quelque chose pour occuper Petit Ourson pendant 1 heure ou 2. Le temps que je prépare une tarte aux myrtilles. Et qu'est-ce que Petit Ourson a envie de faire? Oh, il lui faudrait un nouveau jeu. Il a déjà joué avec tous ceux que nous avons à la maison. Les images se soulèvent quand on tourne les pages. À moi. Oh, je crois que Petit Ourson aime beaucoup ton livre, Pimpin. Tu pourrais peut-être le lui prêter. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, lui prêter? Bon, d'accord, je veux bien. Mais pas trop longtemps. Non, c'est promis. Mais Petit Ourson ne va pas l'abîmer. Je suis certaine qu'il y fera très attention. Vous me promettez d'en prendre soin? On te le promet. Allez, qu'est-ce qu'on dit à Pimpin? Merci. On te le rapportera en fin d'après-midi. Comme ça, tu l'auras pour aller dormir. C'est vraiment très gentil d'avoir prêté ton livre, Pimpin. Bruno t'a promis d'en prendre soin. Il va le rapporter avant d'aller se coucher. Et Bruno tient toujours ses promesses. Je sais, mais... pour toi, c'est facile à dire. C'est pas ton objet préféré. Tu as raison, Pimpin. Est-ce que tu veux que je te prête mon nouvel appareil photo? Mais c'est ton objet préféré. Oui, mais j'ai confiance en toi. Tu vas en prendre soin. Viens, Pimpin. Tu peux photographier tout ce que tu veux. Je commence par quoi? Puisque tu poses la question. N'oublie pas, Petit Ourson, Pimpin aime beaucoup ce livre. C'est son livre préféré. Alors fais attention quand tu tournes les pages. Voilà, c'est bien. Oh, doucement, Petit Ourson. On a promis de prendre bien soin du livre de Pimpin. Tu te souviens? C'est prêt. Viens manger de la tarte aux myrtilles. On va d'abord ranger le livre de Pimpin dans un endroit sûr. Il ne faut pas qu'on mette du jus de myrtille dessus. Oh, comme c'est joli. Oh, 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 oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Papa! Oh, attends. Je vais d'abord essayer de le nettoyer. Laver. Bonne idée. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Oups. Ta photo est très réussie, Pimpin. C'est vraiment très gentil, Rosie, d'avoir prêté ton nouvel appareil photo à Pimpin. Moi, j'ai prêté mon livre préféré à Bruno et Petit Ourson. Ah oui? Celui avec les images qui se mettent debout? Ton livre préféré? J'espère que Petit Ourson en prend bien soin. Je ferais mieux d'aller vérifier. Reste là, tout va bien, Pimpin. Tu n'as pas envie de prendre des photos de Liam en train de jouer au ballon? Ça, c'est une très bonne idée, Lily. Et pendant ce temps, Galiléa peut aller voir si ton livre n'a rien. Tu veux bien, Galiléa? Non.
Merci, Galiléa. J'ai bientôt fini. Les tâches sont presque toutes parties. Oh, Bonjour, ce n'est que moi. Tu fais ta lessive? Livre. C'est justement pour ça que je suis là. Papa est inquiet pour son livre. Alors Grand Chêne m'a demandé de venir vérifier si tout allait bien. Et tout va bien? j'ai fait tomber le livre dans la tarte aux myrtilles. Et tu l'as lavé? Je crois que toutes les tâches sont parties. Et les images aussi, malheureusement. Regarde, elles sont toutes délavées. Ou tout mou. Oh, qu'est-ce que je vais dire à Pimpin? J'avais promis de prendre soin de son livre. Rassure-toi, grâce à ma magie, je vais t'arranger ça. Fermez les yeux. Par le pouvoir de Galiléa, ce livre, comme avant, deviendra. Oups. C'est bizarre. D'habitude, ça marche très bien. Je vais aller chercher Rosie. Elle saura sûrement ce qu'il faut faire. Pimpin ne me pardonnera jamais. Petite démonstration. Tu fais de très bonnes photos, Pimpin. On va avoir besoin d'albums pour toutes les ranger. Oh, Rosie, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu prends une photo? Je mets de la couleur. Oh, Galiléa! Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il vaudrait mieux que tu viennes voir. C'est le livre de Pimpin. Je reviens dès que je peux. D'accord, Rosie. Reste-y. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que le livre de Pimpin n'a rien. Est-ce que Petit Ourson a déchiré une page? Petit ourson n'a rien fait. C'est moi. Je l'ai fait tomber dans la tarte aux myrtilles. Alors j'ai essayé de le laver, mais les couleurs sont toutes parties. Pauvre Pimpin. Il sera sûrement très Triste. Heureusement, les images bougent encore. Mais ça ne sert à rien. Les images sont abîmées. Les images? Voilà la solution. Ne t'inquiète pas, Bruno. Je viens d'avoir une excellente idée. C'est vrai? Ah oui? Galiléa, il faudrait que tu t'occupes de Pimpin un bon moment. Je vais poser sur toutes ces photos. Je serai son modèle. On va avoir besoin de colle et d'une paire de ciseaux. Toi, Bruno, tu découperas. Et Petit Ourson et moi, on collera. Oh, et si on jouait à cache-cache? On a déjà joué à cache-cache 5 fois aujourd'hui. Où est Rosie? Oh, je peux vous faire un tour de magie. Non! J'ai envie qu'on me rende mon livre. Rosie, où t'étais partie? Eh bien, j'étais très occupée. Et on te rapporte ton livre. Mais Accident. Quoi? Quel genre d'accident? on a fait de notre mieux pour tout réparer. Mais on a dû faire quelques changements. Oh, c'est moi ça, avec Lily. Regardez-moi! Je suis tout simplement magnifique! C'est moi, en train de jouer avec mon ballon. Et là, c'est encore moi! Qu'est-ce que tu en dis, Pimpin? C'est plus le même livre. Il est encore mieux qu'avant. J'ai récupéré mon livre préféré et en plus, tous mes amis sont dedans. Comme ça, vous serez tout le temps avec moi. Merci beaucoup, Bruno. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Rosie. Rosie. Pourquoi je ne suis pas sur celle-là? Pimpin, on a oublié de mettre quelqu'un dans ton livre. Il n'y a aucune photo de toi. Pimpin? Oui! Une photo de moi! Une belle photo de toi pour la mettre en première page de ton livre préféré. Un écho pas comme les autres.
entendu? Il y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh! Ce genre-là. Oh. Qui est-ce qui fait ce bruit? Ça vient du haut de la colline. Viens. On va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour! Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh, et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant. C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Manny aujourd'hui. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai, c'est amusant. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir! Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, une minute! On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa. Tu te pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Manny. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa. Et bon appétit. Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à s'ouvrir. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui! Reçu 5 sur 5! Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Manny? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Manny. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse. Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile.
Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi, l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. Je viens avec vous. Oh, mais enfin, où est Mani? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Ah, Attention, Rosie. Maintenant. C'était une bonne idée d'attacher les myrtilles à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh! Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat! Mais Liam est ici avec nous et l'écho vient de là-bas, alors... Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, Grand Chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour! Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez! Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Mani, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues. Elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, zut. Je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter? Oh, très drôle, Pimpin. Oui, je